Bonjour à tous, préparation au bac spécialité maths. Une question très rapide, on va dire très simple. J'espère que vous avez la réponse. Si vous passez le bac, soit A, un réel strictement positif, que vaut ln de racine carrée de A? C'est vraiment du cours, hein. Ça, il faut le savoir absolument. Pour ceux qui trouvent cette question trop simple, il faut savoir que dans les concours, il y a toujours comme ça quelques questions très faciles, hein, pour avoir un petit peu de rythme, pour voir si vous connaissez finalement votre cours, hein. Il y a beaucoup de questions, donc toutes les questions ne peuvent pas être très compliquées. Il faut des questions comme ça où on doit répondre très vite. Alors je vais quand même rappeler quelques petites choses sur le logarithme, hein. Le logarithme, puisqu'on est là pour réviser, il est donc défini, hein, sur R plus étoile, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Il prend ses valeurs dans R. Et à x, bien sûr, il associe ln de x. Et les propriétés du logarithme, elles sont très importantes. Le logarithme, c'est une fonction qui part d'un monde, on va dire, multiplicatif pour arriver dans un monde additif. Ça transforme un peu les lois. Donc les multiplications sont en quelque sorte transformées en addition. Les divisions sont transformées en soustraction. D'accord ? Et plein de petites choses comme ça. Les puissances vont être transformées, alors les puissances n vont être transformées en multiplication par n. Donc, ça nous donne quelques propriétés que je vais rappeler, dont celle dont il est question dans la question 14. Je prends donc soit a et b deux nombres strictement positifs. Première propriété la plus importante, le logarithme de a fois b, c'est le logarithme de a plus le logarithme de b. C'est la première propriété vraiment essentielle qui caractérise en quelque sorte les logarithmes. Ensuite, on a le logarithme d'un quotient, a sur b. C'est le logarithme de a moins le logarithme de b. J'ai dit, hein, pas un monde multiplicatif, un monde additif, donc les divisions deviennent des soustractions, en quelque sorte. Ça veut dire que si vous avez un inverse, il se transforme en opposé, donc moins ln de b. Vous voyez ? J'en profite pour vous rappeler que le logarithme de a puissance n, c'est n fois le logarithme de a. D'accord ? Et bien sûr, je vais quand même définir n. n, c'est donc un entier, ici. Et il reste celle qui nous importe aujourd'hui, le logarithme de racine carrée de a. Eh bien, rappelez-vous que la racine carrée, c'est la puissance 1/2. Donc, un peu à la manière des puissances entières, le logarithme de a puissance 1/2, ça va faire 1/2 de ln de a. Et bien sûr, c'est valable si a est positif strictement, ce qui est le cas dans notre énoncé. Donc, que vaut ln de racine de a? C'était évidemment 1/2 de ln de a. Et on a terminé avec ce petit résumé très rapide du logarithme. Alors, il y a quand même quelque chose qui est important, parce que ça, c'est valable en quelque sorte pour tous les logarithmes. Pour notre logarithme spécifique, le logarithme népérien, le logarithme du nombre e est égal exactement à 1 et e. Il est défini bien sûr dans le chapitre à peu près égal à 2,7, mais c'est pas ici qu'on va faire tout le cours sur le logarithme. À très bientôt.